Faisons place au roi Arthur, à Jude Law, à Excalibur. Accueillons les fantômes de Mathieu Amalric avec Marion Cotillard et Charlotte Gainsbourg. Saluons les super-héros de l'expo d'ici. Embrassons le flot d'Oli Brune. Le buzz de la semaine est aussi enivrant qu'un saut dans l'inconnu. Ordinal Scale の特徴は何といってもこのランキングシステムですね。ゲームをプレイすることでランキングが上がります。みんなオーディナルスケールに夢中なんだろうな。本当はキリト君も一緒にやりたかったんじゃないの? En 2026, dans un monde où la réalité augmentée s'est propagée dans toutes les couches de la société, le jeu de combat Ordinal Scale matérialise les ennemis virtuels directement dans la rue. Si vous avez aimé la série d'animation Sword Art Online, alors le film avec ses scènes d'action ultra dynamiques devrait vous enchanter. C'est votre femme? Oui, Carlotta. Un jour, elle est partie. Où ça? Je l'ai jamais su. Toi, tu y penses? Et ça fait 20 ans, ma chérie. Ne sois pas jalouse d'un fantôme. Présent et passé d'Ismaël, rendu à la vie amoureuse par une femme à la voix douce après qu'une autre demoiselle l'ait déchiré 20 ans plus tôt. Problème, la briseuse de cœur est de retour et elle a les traits ravageurs de Marion Cotillard. Je crois que j'ai vu Carlotta. Ne me parle pas de Carlotta, je veux plus entendre parler d'elle. Elle est en vie. Elle t'attend en bas. C'est moi. Mathieu Amalric et Charlotte Gainsbourg complètent la distribution de ce drame d'Arnaud Desplechin, aussi radical que bouleversant. Les fantômes d'Ismaël ouvrent le 70e Festival de Cannes. Je suis terrifié. Je veux pas que t'aies peur. Je veux pas que t'aies peur, mon amour. Je vais arracher ton masque. Et je ferai de toi un prince. Pourquoi les eaux se sont-elles retirées? Pourquoi l'épée se révèle-t-elle aujourd'hui? Ton pouvoir croissant augmente également celui de tes opposants. L'homme né roi viendra. C'est chose inévitable, inévitable. Guy Ritchie revisite la légende d'Excalibur dans une œuvre pop peuplée de créatures fantastiques et de décors grand format. Vu dans The Lost City of Z, Charlie Hunnam incarne le chevalier Arthur tandis que Jude Law joue les tyrans. J'ai jamais eu aucun pouvoir, ni aucune envie d'en obtenir. Guy Ritchie secoue sa caméra dans tous les sens, l'image est désaturée en post-prod, des hits d'hier et d'aujourd'hui griffent la bande-son, et nous, on zoome. Il y a quelque chose que tu ignores. Quelque chose que personne t'a dit. On a beaucoup travaillé pour faire d'Arthur un personnage qui soit intéressant et complexe. Il fallait qu'il soit bon sans provoquer l'ennui. Alors on s'est attaché à inventer un personnage qui n'allait pas devenir nécessairement le gentil de l'histoire. Il devait se transcender. Il dépasse ses limites qui pourraient en faire une victime pour se transformer en roi. Je connais ton genre. Je connais ton histoire. Et maintenant, il se passe quoi? Tu le sais parfaitement. Arthur est un égoïste qui va grandir en se découvrant lui-même. Il se crée un petit monde dont il est le prince. J'aime passer d'un petit budget à une super production. Tous les acteurs aiment ça. Être sur un tel plateau, au Royaume-Uni, avec ses décors incroyables, avec 600 personnes et 100 chevaux, c'est un luxe qu'on doit apprécier à sa juste valeur. C'est fabuleux de revenir à ces films énormes qu'on produisait autrefois, comme Cléopâtre ou Laurence d'Arabie. Et c'est génial d'en faire partie. As-tu peur? Non, je crois que ça va aller. Tu as des raisons d'avoir peur. Le roi Arthur, c'est la légende d'Excalibur remixée par le réalisateur de Snatch. Ici, la technologie sert à orchestrer un grand Barnum, tour à tour drôle, sauvage et kitsch. Jude Law roule des yeux avec gourmandise et nous, on lève le pouce. Prophétie. Voilà votre prophétie. L'homme qui tira l'épée du rocher. Contemplez votre homme né roi.
Créateur des premiers temps du jeu vidéo, venu de la bande dessinée, Benoît Socal est un auteur qui a fait de l'aventure et du mystère sa marque de fabrique. La mer Zone, l'île Noyée et surtout Siberia, ces titres ont établi sa notoriété dans le genre. Aujourd'hui, il revient avec un Siberia 3 qui, hormis son passage à la 3D, ne change pas la formule à succès. La présence de Kate Walker, une des rares vraies héroïnes de jeux vidéo ici plus mature, et une vision de la Sibérie qui sert de décor à ses aventures entre rêve et réalité. C'est la trajectoire de Kate Walker, qui est quelqu'un qui avait une espèce de destin tout tracé et qui, par un concours de circonstances, lâche les amarres et qui accomplit à ce moment-là une espèce de voyage initiatique. Alors c'est vrai qu'elle traverse physiquement ce qu'on j'imagine être une espèce de Sibérie un peu fantasmée, mais pas seulement. J'aime bien ce climat, cet exotisme un peu vénéneux comme ça que j'adore moi dès que je vais un petit peu dans les pays de l'Est. Siberia 3, ce n'est pas plus que ça et c'est pourtant déjà tout ça. Une aventure romanesque écrite suivant les codes modernes de la narration. Une invitation au voyage dans l'imaginaire qui ne se refuse pas. Après Marvel en 2014, c'est enfin au tour de DC d'entrer au musée Art Ludique avec une exposition qui rend honneur à la première maison d'édition américaine de comics, celle à qui l'on doit l'aube des super-héros. On avait effectivement envie de rendre hommage à ces tout premiers super-héros. Superman, c'est le premier des super-héros qui est apparu en 1938. Et on suit finalement leur évolution, leur réinterprétation. On a fait cette exposition en partenariat avec DC et Warner. Ils ont vraiment joué le jeu, au sens où même les réalisateurs se sont impliqués. Zack Snyder a regardé les œuvres qu'on avait choisies. Christopher Nolan a pris du temps pour répondre. Et ils sont tous sur les écrans du musée. On appréciera notamment la présence inédite de nombreux costumes, essentiels à l'incarnation d'un rôle, comme le confirme Lindy Hemming, designer des costumes de Wonder Woman, du Batman de Nolan et du Joker de Tim Burton. Un costume, c'est à 99% le produit d'une collaboration avec l'acteur, le réalisateur et le script. Le but est de créer une tenue qui paraît adaptée, mais qui doit aussi aider à raconter l'histoire du personnage. Si vous voyez le costume, mais pas l'acteur, ce n'est pas bon. Avec l'art de DC, le musée Art Ludique nous livre peut-être son exposition la plus spectaculaire à ce jour. Du sur-mesure pour démontrer une nouvelle fois que l'entertainment produit du beau, du sens, de l'art. On se quitte avec Pandemonium, extrait de l'EP 4 titres du même nom d'Oli Brune. La Parisienne au flow sucré la joue star à l'américaine, avec clip au milieu des froufrous, ralenti suave sur des panoramas enchanteurs et timbre séraphique s'envolant tout en haut. Ça s'écoute tranquille. Maintenant, à bientôt pour un nouveau buzz.